Combien ça coûte vendre sa propriété réellement en 2026? On commence. Le premier élément va être le certificat de localisation, très important pour être en mesure d'effectuer une vente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce document-là, à la base, n'a pas de date d'expiration. Toutefois, un notaire ne transigera pas une vente avec un certificat de localisation qui date de plus de 10 ans ou si on a apporté des modifications au lot. Alors qu'on parle ajout, retrait d'une piscine, modification d'une terrasse, ajout d'une haie de cèdre ou autre. Alors là, les coûts en date de 2026 vont varier, je vous dirais, entre 1300 et 1900 $ pour la production d'un nouveau certificat de localisation. Et il faut aussi prévoir un délai de 45 à 120 jours pour l'obtention de celui-ci. Le deuxième élément est les frais de notaire. Alors, c'est important de comprendre que les frais vont être séparés en deux parties. On a les frais concernant l'acquisition, donc qui sont au niveau des acheteurs, mais il y a aussi des frais pour les vendeurs. Les frais que les vendeurs vont avoir à payer, bien entendu, ça va être les frais d'honoraires de gestion. Une partie va leur être attribuée. Il va aussi avoir un frais pour la radiation d'hypothèque. Alors, à moins que vous ayez déjà radié l'hypothèque ou que votre acquisition a été faite au comptant, on doit radier l'hypothèque. Il fut même une époque où est-ce que on finissait de rembourser notre hypothèque, mais on ne la radiait pas. Donc, on la laissait ouverte parce que c'était parfois une façon de savoir si on avait de la fraude sur notre dossier. Alors, fut une mode là où est-ce que on laissait toujours l'hypothèque ouverte au cas où que. Alors là, lors de la vente, ça va être important de radier celle-ci. Et aussi, on peut se retrouver à payer une pénalité hypothécaire chez le notaire si votre hypothèque n'était pas à terme et que vous décidez de mettre fin à celle-ci avant la fin du contrat que vous avez signé avec votre institution financière. Le troisième coût va être, bien entendu, les honoraires de votre courtier. Alors, c'est important de comprendre qu'au Québec, les honoraires varient généralement entre 4 et 6 % dans la norme. Et sur ce pourcentage-là, bien entendu, on le sépare ou on donne une partie du moins au courtier collaborateur. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on est en mesure là, de venir attirer les acheteurs sur votre propriété et d'avoir accès là, aux 15 000 courtiers et plus du Québec là, en termes de visibilité de votre propriété. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces honoraires-là sont considérés comme un service, alors ils sont taxables. En conclusion, je vous dirais que c'est vraiment les 3 coûts les plus importants lors de la vente d'un bien au Québec. Toutefois, il y a d'autres petits frais qui peuvent surgir. Je vous donne un exemple. Suite à la production d'un certificat de localisation, si on se rend compte qu'on a un cabanon qui est dans une servitude d'Hydro-Québec, le notaire pourrait recommander aux acheteurs de faire une assurance-titre à cet effet-là. Donc, l'assurance-titre est généralement payée par le vendeur et elle est bonne pour couvrir là, si on devrait remédier à la situation durant que les acheteurs sont propriétaires de la propriété. Donc, ça va vraiment venir les protéger durant toute cette période-là jusqu'à ce qu'ils revendent la propriété. Et là, à ce moment-là, s'ils n'ont pas remédié à la situation, vont peut-être potentiellement eux aussi repayer un assurance-titre aux acheteurs d'après. Voyez-vous, il y a ça. Et parfois, on peut aussi se retrouver là à avoir des petits travaux d'entretien ou recommandations à faire aussi. Alors là, ça aussi, ça peut être des petits coûts supplémentaires. Mais je vous dirais qu'en général, c'est de se donner vraiment là un 6 à 8 % de la valeur marchande du bien. Avec ça, généralement, on se trompe pas. Alors, voilà.